des lumières, des objets, des phénomènes inexpliqués les accompagnent. Des témoignages sont restés secrets pendant plus de 50 ans. Acte 1, le silence officiel, les premiers témoignages. Mais aujourd'hui, la vérité éclate. Mais les astronautes ne sont pas seuls. En 2026, le Pentagone déclassifie plus de 160 fichiers OVNI. Les transcriptions des missions Apollo révèlent des vérités cachées. Leurs témoignages ont été minimisés, ignorés, parfois moqués. Acte 1, le silence officiel. Commençons par Apollo 11, la première mission lunaire. Buzz Aldrin, le deuxième homme à marcher sur la Lune, a vu quelque chose. Un objet lumineux, de grande taille, qui les a suivis. Acte 1, le silence officiel. Plongeons dans les archives déclassifiées, les photographies prises sur la Lune. La vérité est dans les archives. 1969. L'humanité pose le pied sur la Lune. Un rêve devient réalité. Les astronautes du programme Apollo ont vu des choses qu'ils n'ont pas pu expliquer. Les transcriptions officielles de la NASA. Les enregistrements audio des missions. À bord, Neil Armstrong, Buzz Aldrin et Michael Collins. Mais ce que les astronautes ont vu en chemin est resté secret. Dans une transcription déclassifiée, Buzz Aldrin décrit un objet lumineux. Elle avait une dimension considérable, nous avons donc braqué le monoculaire dessus. L'objet était de grande taille et se déplaçait avec eux. L'équipage a pensé qu'il pouvait s'agir d'un panneau du Saturne V. Mais ils n'ont jamais pu en être certains. Le 16 juillet 1969, Apollo 11 décolle pour la Lune. Le 20 juillet, Armstrong et Aldrin marchent sur la Lune. Aldrin a également décrit des flashs lumineux. Il a également vu une source de lumière brillante. Le témoignage d'Aldrin est accablant. Il a vu quelque chose qu'il n'a pas pu identifier. Le Pentagone a classé ces informations pendant 50 ans. Aujourd'hui, elles sont accessibles au public. Mais les sceptiques ont tenté de discréditer Aldrin. J'essayais de dormir avec toutes les lumières éteintes. J'ai observé ce que je pensais être de petits flashs à l'intérieur de la cabine, espacés de quelques minutes. J'ai observé ce qui semblait être une source de lumière assez brillante, que nous avons provisoirement attribuée à un possible laser. Il a vu des flashs lumineux. Un indice que nous ne sommes pas seuls. La première chose inhabituelle que nous avons vue, je pense, était à un jour de route, assez près de la Lune. Il n'a jamais pu expliquer ce qu'il a vu. Il a vu un objet lumineux non identifié. Les missions suivantes ont également rapporté des observations. Un indice que le gouvernement cache la vérité. Un indice que les astronautes en savent plus qu'ils ne le disent. Apollo 11 est le début d'une longue liste de témoignages. La vérité est en train d'éclater. Le monde va découvrir ce que les astronautes ont vu. La vérité est dans les étoiles. Apollo 11 n'était que le début. Sa porte-parole a affirmé qu'il n'avait jamais parlé d'OVNI. Pourtant, les documents officiels disent le contraire. Aldrin a toujours été cohérent sur ce qu'il a vu. Novembre 1969. Apollo 12 est la deuxième mission lunaire. L'équipage est composé de Pete Conrad, Alan Bean et Richard Gordon. Alan Bean, qui a marché sur la Lune, a vu des particules de lumière. Acte 1. Le silence officiel. Ces particules semblaient s'échapper de la Lune. Pourtant, les documents officiels disent le contraire. Un indice que les astronautes en savent plus qu'ils ne le disent. La suite est encore plus troublante. Les photos prises par Apollo 12 montrent des objets non identifiés. Une photo révèle 5 ovnis dans le ciel lunaire. Des transcriptions de 4 pages décrivent ce que les astronautes ont vu. Les lumières étaient pulsantes toutes les secondes. Les enregistrements audio d'Apollo 12 ont également été déclassifiés. Alan Bean a été témoin de quelque chose d'inexpliqué. Il a vu des particules de lumière s'échapper de la Lune. Bean a également vu des lumières pulsantes. Des preuves que la vérité a été cachée. La vérité est en train d'éclater. Le monde va découvrir ce que les astronautes ont vu. La vérité est dans les étoiles. Le témoignage d'Aldrin est un premier indice. Novembre 1969. Apollo 12 est la deuxième mission lunaire. L'équipage est composé de Pete Conrad, Alan Bean et Richard Gordon. Alan Bean, qui a marché sur la Lune, a vu des particules de lumière. J'ai vu des particules et des flashs de lumière qui flottaient dans l'espace. Ces particules semblaient s'échapper de la Lune. Elles filent vraiment vite et s'éloignant vers les étoiles. Le Pentagone a publié ces photos en 2026, mais les astronautes n'ont jamais été convaincus. Apollo 11 n'était pas la seule mission à avoir rencontré l'inexpliqué. Acte 1. Le silence officiel. Les enregistrements audio d'Apollo 12 ont également été déclassifiés. On y entend les astronautes décrire des traînées de lumière. Les particules de lumière d'Apollo 12 sont un mystère. Elles ne correspondaient à aucun débris connu. Elles ne correspondaient à aucun phénomène naturel. Il a vu des flashs de lumière. Il a vu des objets non identifiés dans le ciel lunaire. Les photos prises par Apollo 12 sont des preuves. Des preuves que quelque chose se passait sur la Lune. 1971. Apollo 14. L'équipage est composé d'Alan Shepard, Edgar Mitchell et Stuart Roosa.
Edgar Mitchell est le 6e homme à marcher sur la Lune. Mitchell a affirmé que le gouvernement cachait la vérité. Mitchell est né près de Roswell, au Nouveau-Mexique. Il a mené des expériences psychiques pendant la mission Apollo 14. Il a essayé de communiquer avec des entités extraterrestres. Je pensais qu'elles se détachaient de mon chauffe-eau, mais on dirait que certaines de ces choses s'échappent de la Lune. Ces traînées de lumière étaient visibles alors qu'il tentait de dormir. Nous avons été visités sur cette planète et le phénomène OVNI est réel, bien qu'il ait été étouffé par les gouvernements depuis 60 ans. Le contrôle au sol a suggéré qu'il s'agissait d'interférences électromagnétiques. Il est l'un des astronautes les plus ouverts sur le sujet. Il a témoigné devant le Congrès. Il a écrit des livres sur le sujet. Edgar Mitchell est un héros de la vérité, un héros de la révélation extraterrestre. Il a été témoin de phénomènes étranges. Il a été convaincu que nous ne sommes pas seuls. Mitchell est mort en 2016, mais son héritage demeure. Il a risqué sa réputation pour dire la vérité. Je suis certain à 90% qu'il existe des enregistrements d'OVNIs qui prouvent la vie extraterrestre. Borman a décrit des billions de petites particules. Il a vu des choses qu'ils n'ont pas pu expliquer. L'astronaute Frank Borman a signalé un bogey. Edgar Mitchell est un pionnier de la divulgation, un pionnier de la vérité. Il a ouvert la voie à d'autres témoignages. Une légende de l'exploration spatiale, une légende de la vérité. Son témoignage est un pilier de l'ufologie, un pilier de la révélation. Je suis certain à 90% qu'il existe des enregistrements d'OVNIs qui prouvent la vie extraterrestre. L'astronaute Frank Borman a signalé un bogey. Ces particules n'étaient pas identifiées. Le rapport a été classé. Gemini 7 a vu des OVNIs. Gemini 7 a vu la vérité. Gemini 7 a vu des particules inexpliquées. C'est la dernière fois que l'humanité marche sur la Lune. Le président Donald Trump a ordonné cette publication. Abonnez-vous, partagez et commentez. Dites-nous en commentaire, croyez-vous que nous sommes seuls dans l'univers? Rejoignez la communauté Révélation extraterrestre et activez la cloche pour ne rien manquer des prochains épisodes. La vérité est ailleurs. Ensemble, nous la révélerons. Il a essayé de communiquer avec des entités extraterrestres. Mais ce que les astronautes ont vu est resté secret. Décembre 1972, Apollo 17 est la dernière mission lunaire. Il est temps de la voir, mais il est convaincu que nous ne sommes pas seuls. Les astronautes sont rapportés avoir vu des objets mystérieux. Le 8 mai 2026, le Pentagone a déclassifié plus de 160 fichiers OVNI. La vérité est dans les étoiles. Mitchell est un scientifique, un homme de raison. Le Pentagone a déclaré qu'il n'y avait pas de consensus sur la nature de l'anomalie. Après son retour, il a révélé que les ovnis étaient réels. Il a estimé qu'il s'agissait d'objets physiques. Elles filent vraiment vite et s'éloignant vers les étoiles. Bean a également vu des lumières pulsantes. Les photos prises par Apollo 12 montrent des objets non identifiés. Une photo révèle 5 ovnis dans le ciel lunaire. Le Pentagone a publié ces photos en 2026. Des transcriptions de 4 pages décrivent ce que les astronautes ont vu. Les lumières étaient pulsantes toutes les secondes. Le contrôle au sol a suggéré qu'il s'agissait d'interférences électromagnétiques. Mais les astronautes n'ont jamais été convaincus. Les enregistrements audio d'Apollo 12 ont également été déclassifiés. Ces traînées de lumière étaient visibles alors qu'il tentait de dormir. Il a vu des particules de lumière s'échapper de la Lune. Il a observé des flashs lumineux intenses. Il les a comparés à un phare de train. Un point très brillant a flashé juste entre mes yeux comme un phare très lumineux, comme un train qui arrive sur vous, mais avec un flash. Cernan a décrit des phénomènes rotatifs et clignotants. En 1965, la mission Gemini 7 a également rapporté des observations. Frank Borman est un astronaute expérimenté. Des centaines de petites particules se trouvaient à gauche du vaisseau. Le contrôle au sol a reçu le rapport. Elles ne correspondaient à aucun débris connu. Elles ne correspondaient à aucun phénomène naturel. Ils ont vu des objets réels. Une photo révèle 5 ovnis dans le ciel lunaire. Le rapport a été classé. Gemini 7 a vu des ovnis. Gemini 7 a vu la vérité. En 1965, la mission Gemini 7 a également rapporté des observations. L'astronaute Frank Borman a signalé un bogey. Il est un témoin crédible. Il est resté secret pendant des décennies. Une photo montre 5 ovnis. Une autre photo d'Apollo 17 montre 3 points en formation triangulaire. Les photos sont des preuves irréfutables. Les fichiers sont accessibles sur le site warpoint.gov/UFO. Il est temps de la voir. Nous ne sommes pas seuls. Je pensais qu'elles se détachèrent de mon chauffe-eau, mais on dirait que certaines de ces choses s'échappent de la Lune. On y entend les astronautes décrire des traînées de lumière. Aujourd'hui, il est déclassifié. Il a été le commandant de la mission Apollo 8. Ces particules n'étaient pas identifiées. Il est un témoin crédible. Il est resté secret pendant des décennies. Les photos sont des preuves irréfutables. Irréfutables que les ovnis sont réels. La déclassification est un acte de transparence.
un pionnier de la divulgation, un héros de la vérité. La vérité est dans les archives. La vérité est dans les étoiles. La vérité est ailleurs. Ensemble, nous la révélerons. Novembre 1969. Apollo 12 est la deuxième mission lunaire. Alan Bean a été témoin de quelque chose d'inexpliqué. Il a vu des objets non identifiés dans le ciel lunaire. Le monde peut les voir. Frank Borman est un astronaute expérimenté. Il est un témoin crédible. Le rapport a été classé. Eugene Cernan, le commandant, a eu du mal à dormir. Il est temps de l'accepter. Un indice vers la vérité. Acte 1. Fin du silence. L'objet était de dimensions considérables selon les rapports. Houston a tenté d'expliquer le phénomène par des interférences. Buzz Aldrin a maintenu sa version des faits pendant des décennies. Ces formations lumineuses défient toute explication naturelle. Les archives déclassifiées sont la clé de la vérité. La détection radar confirme la présence d'objets physiques. Le monde entier a regardé ce moment historique. Edgar Mitchell a ouvert la voie à la divulgation. Plus de 160 fichiers sont désormais accessibles à tous. L'univers est bien plus vaste et habité que nous le pensions. La vérité ne peut plus être cachée. Rejoignez-nous dans cette quête de vérité. Les preuves sont désormais irréfutables. Les astronautes sont des témoins d'élite. Ces hommes ont changé notre vision de l'univers. Chaque pas sur la Lune a révélé de nouveaux mystères. L'aventure spatiale cache encore bien des secrets. 5 objets non identifiés ont été photographiés. Alan Bean a décrit un spectacle de particules lumineuses. Gemini 7 a été le premier témoin de ces anomalies. La révélation extraterrestre est en marche. Ce qu'ils ont vu a changé leur vie à jamais. La connaissance appartient désormais à l'humanité. Les dossiers officiels confirment les témoignages. Un petit pas pour l'homme, une grande révélation. L'espace est rempli de phénomènes inexpliqués. Nous sommes observés depuis les étoiles. Le secret a été gardé trop longtemps. Borman a rapporté un objet inexpliqué au contrôle-sol. La formation triangulaire d'Apollo 17 est une preuve solide. Le témoignage des astronautes est accablant. Les flashs intenses ont illuminé la cabine Apollo. Neil Armstrong a posé le pied sur un monde de mystère. L'accès à la vérité est désormais total. La vérité est dans les étoiles. Nous ne sommes pas seuls dans cet univers infini. Merci de nous avoir suivis. Abonnez-vous pour la suite. Alan Bean restera une légende de la vérité spatiale. La vérité est là, juste devant nous. Confirmation radar des phénomènes ovnis. Le premier homme sur la Lune a vu la vérité. L'équipage d'Apollo 14 a bravé le secret. Des objets intelligents nous accompagnent dans l'espace. La vérité est irréfutable et accessible. La fin du silence officiel est arrivée. Le témoignage d'Aldrin est une boussole vers la vérité. Partagez cette vidéo et éveillez les consciences. Révélation extraterrestre. Acte 1. Le voyage vers la Lune a changé l'humanité. Buzz Aldrin a vu des choses inexpliquées. Un mystère qui hante les archives. La déclassification est la clé. Les preuves sont sur les moniteurs. L'univers est plein de vie. Chaque empreinte raconte une histoire. Le cosmos est magnifique et mystérieux. Mitchell a brisé le silence. La conquête de l'espace a révélé des secrets profonds. Des images qui ont marqué l'histoire de l'humanité. Chaque détail compte dans cette quête de vérité. La Lune n'est pas le désert que nous pensions. Les preuves sont là, sous nos yeux. L'humanité est prête pour la grande révélation. Buzz Aldrin a ouvert une porte sur l'inconnu. Son témoignage est un pilier de ce documentaire. La vérité est parfois plus étrange que la fiction. Les astronautes ont bravé le silence officiel. Ce qu'ils ont vu ne peut plus être ignoré. Edgar Mitchell a consacré sa vie à cette vérité. Un homme de science face à l'inexpliqué. Sa parole est un héritage pour les chercheurs. La divulgation est un acte de courage nécessaire. L'univers nous observe, et Mitchell le savait. Les pionniers d'Apollo 11 ont ouvert la voie. Leur découverte dépasse le cadre de la science. L'histoire retiendra leur courage et leur franchise. La vérité est désormais accessible à tous. Le futur de l'humanité est dans les étoiles. Houston a été le centre nerveux de ces révélations. Chaque transmission radio cachait une vérité. Le contrôle au sol savait ce qui se passait. Le silence a duré plus de 50 ans. Aujourd'hui, les dossiers s'ouvrent enfin. La vérité est la plus grande force de l'univers. Nous ne pouvons plus vivre dans l'ignorance. La révélation est un droit pour chaque humain. Les étoiles nous appellent vers la connaissance. La fin du secret officiel est arrivée. Les signaux sont clairs et indéniables. La présence d'objets physiques est confirmée. Chaque point est une preuve de vie. Acte 2. L'autre côté de la Lune. Apollo 10, 13, 15, 16. Dans l'acte 1, nous avons exploré les témoignages des missions Apollo 11, 12, 14 et 17. Mais d'autres missions Apollo ont également rencontré l'inexpliqué. Apollo 10 a entendu une musique extraterrestre sur la face cachée de la Lune. Apollo 13 a vu des lumières étranges lors de son voyage. Apollo 15 a photographié un ovni sur la surface lunaire. Apollo 16 a enregistré une conversation sur une base alien. Acte 2. L'autre côté de la Lune.
Les missions Apollo ont toutes rapporté des phénomènes inexpliqués. Le Pentagone a déclassifié ses transcriptions en 2026. La vérité est en train d'éclater. Commençons par Apollo 10 et la mystérieuse musique. Une musique venue de la face cachée de la Lune, mais 1969. Apollo 10 est une répétition générale pour le débarquement sur la Lune. L'équipage est composé de Thomas Stafford, John Young et Eugene Cernan. Ils orbitent autour de la Lune à 15 km de la surface. Alors qu'ils sont sur la face cachée, hors de contact avec la Terre, ils entendent un bruit étrange, un sifflement, un bourdonnement, une musique extraterrestre. La transcription déclassifiée révèle la conversation des astronautes. Vous entendez ce sifflement? C'est une musique extraterrestre. On dirait quelque chose comme de la musique de l'espace. Le bruit dure environ 1 heure. Les astronautes sont stupéfaits. Ils ne savent pas d'où vient ce son. Le contrôle au sol ne peut pas les entendre. Ils sont seuls avec cette musique venue de l'espace. La NASA a longtemps gardé le silence sur cet incident. Ce n'est qu'en 2008 que les enregistrements ont été rendus publics. La musique extraterrestre d'Apollo 10 est devenue célèbre. Certains y ont vu une preuve de vie extraterrestre. D'autres y ont vu une simple interférence radio. La NASA a finalement fourni une explication technique. C'était une interférence entre les radios VHF des 2 vaisseaux. Mais les astronautes n'ont jamais été totalement convaincus. Cernan, qui a également volé sur Apollo 17, a toujours été mystifié. Cela semblait vraiment venir de l'extérieur. La musique extraterrestre d'Apollo 10 reste une énigme qui continue de fasciner. Une énigme qui divise les sceptiques et les croyants. Apollo 10 a entendu quelque chose d'inexpliqué. Apollo 10 a entendu la musique de l'espace. La vérité est dans les étoiles. Apollo 10 l'a entendu. Il est temps de l'écouter. Apollo 10 a entendu la vérité. Apollo 10 n'était pas la seule mission. Buzz Aldrin a également rapporté des bruits étranges. La face cachée de la Lune est un lieu de mystère. Un héritage de la vérité que nous révélons aujourd'hui. Avril 1970, Apollo 13 est la 3e mission lunaire. L'équipage est composé de James Lovell, Jack Swigert et Fred Haise. La mission est célèbre pour son explosion, mais ce que l'équipage a vu avant est resté secret. Des lumières étranges ont été observées. L'équipage a rapporté des objets non identifiés. Une photo prise par Apollo 13 montre un objet en forme de L, ressemblant à un avion furtif. Les chasseurs d'OVNI ont conclu à un vaisseau extraterrestre. La NASA a toujours nié. Apollo 13 a également rapporté des flashs lumineux intenses et soudains dans l'espace. Lovell, le commandant, les a décrits comme des éclairs de lumière inexpliqués, des lumières qui ne pouvaient être des étoiles, des planètes ou des débris, probablement des ovnis. Les documents sont désormais déclassifiés. La vérité est accessible. Les photos sont disponibles. Le monde peut juger par lui-même. La NASA a tenté de minimiser, mais les preuves sont là. Apollo 13 a vu la vérité. Il est temps de la partager, de la révéler. C'est un témoignage de la vérité. Juillet 1971. Apollo 15 est la 4e mission lunaire. L'équipage est composé de David Scott, James Irwin et Alfred Worden. C'est la première mission à utiliser un rover. Les astronautes ont pris des photos de la surface lunaire. Une de ces photos montre un objet en forme de disque. Les chasseurs d'OVNI y voient un vaisseau extraterrestre. L'objet semblait observer les astronautes. David Scott, le commandant, a même salué l'objet. Une preuve que les astronautes n'étaient pas seuls. La NASA a affirmé qu'il s'agissait d'un reflet, mais les experts ont réfuté cela. L'objet est trop net, trop structuré pour être un simple reflet. L'objet est réel. Apollo 15 a vu un ovni sur la Lune, a vu la vérité. La vérité est dans les photos. Les photos sont des preuves irréfutables. La vérité est accessible. Le monde peut voir et juger. Apollo 15 est un témoignage de la présence extraterrestre. Il est temps de l'accepter. La vérité est dans les étoiles. Avril 1972. Apollo 16 est la 5e mission lunaire. Célèbre pour sa géologie, mais ses secrets sont restés cachés. Un audio déclassifié révèle une conversation troublante. Un officier de la NASA parle d'une base alien sur la Lune. L'enregistrement date d'un débriefing. La conversation est interrompue, mais la phrase est restée dans les archives. Rendue publique en 2026. Certains y voient dans la preuve d'une base extraterrestre. D'autres, une plaisanterie. Mais l'enregistrement a été vérifié par des experts. Que savaient les officiers? La NASA cache-t-elle quelque chose? Les astronautes ont observé des dômes et des tunnels. Duke a décrit des structures étranges. Apollo 16 a vu des choses qui ne devraient pas être là. La vérité est désormais accessible à tous. La vérité est ailleurs. Les missions Apollo ne sont pas les seules.
Gordon Cooper, l'un des 7 de Mercury, a vu des ovnis. Cooper a vu des ovnis dès 1951 au-dessus de l'Europe. Il a déclaré en avoir vu des centaines. Lors de Mercury 9, un objet vert en forme de disque l'a survolé. Le contrôle au sol a confirmé. Cooper a témoigné devant le Congrès. Il a accusé le gouvernement de cacher la vérité sur les ovnis. Cooper est un témoin crédible, un héros qui a risqué sa réputation. Son témoignage est un pilier de la révélation. Cooper a vu la vérité. John Glenn a aussi décrit des lucioles inexpliquées autour de sa capsule. Dick Slayton a aussi vu un ovni. Le gouvernement a caché leur vérité, mais aujourd'hui les secrets sont révélés. La vérité est dans les étoiles. Le Pentagone a déclassifié des centaines de pages. Les astronautes y décrivent des objets, des flashs et des musiques. Des preuves écrites, accablantes, montrant leur stupeur face à l'inexpliqué. C'est un héritage, une promesse de vérité qui nous unit. La preuve est dans les étoiles. Des milliers de photos existent. Le Pentagone a publié 6 clichés d'Apollo 12 montrant des lumières. Une photo d'Apollo 17 révèle un triangle. Malgré le déni, ce sont des objets physiques. La NASA a parlé de débris, mais les astronautes affirment le contraire. Ce sont des preuves irréfutables. Les astronautes d'Apollo ont vu des ovnis. Leurs témoignages et les photos sont des preuves déclassifiées. Nous ne sommes pas seuls. Abonnez-vous et partagez pour rejoindre la communauté Révélation extraterrestre. La vérité est ailleurs, et ensemble, nous la révélerons. Acte 3, le retour des héros, les confessions. Dans les actes précédents, nous avons exploré les missions Apollo. Nous avons entendu les témoignages des astronautes. Nous avons découvert des enregistrements troublants. Mais que disent les astronautes après leur retour sur Terre? Certains ont choisi le silence. D'autres ont parlé, au risque de leur réputation. Acte 3, le retour des héros. Commençons par Edgar Mitchell, le 6e homme sur la Lune. Mitchell est l'un des rares astronautes à avoir ouvertement parlé des ovnis. Il a risqué sa carrière pour dire la vérité. Acte 3, le retour des héros. Mitchell a déclaré « Les ovnis sont réels ». Il a témoigné devant le Congrès. Il a écrit des livres sur le sujet. Acte 3, le retour des héros. Plongeons dans les confessions des astronautes. Des confessions qui ont changé notre perception du monde. Des confessions qui révèlent la vérité. La vérité est dans les étoiles. Edgar Mitchell est le 6e homme à marcher sur la Lune. Il est un scientifique, un homme de raison. Mais il est convaincu que les ovnis sont réels. Je suis certain à 90% qu'il existe des enregistrements d'ovnis qui prouvent la vie extraterrestre. Le phénomène ovni est réel, bien qu'il ait été étouffé par les gouvernements depuis 60 ans. Mitchell est né près de Roswell, au Nouveau-Mexique. Il a toujours été fasciné par le phénomène ovni. Il a mené des expériences psychiques pendant la mission Apollo 14. Il a essayé de communiquer avec des entités extraterrestres. Mitchell est mort en 2016, mais son héritage demeure. Il est l'un des astronautes les plus ouverts sur le sujet. Il a risqué sa réputation pour dire la vérité. Il a témoigné devant le Congrès. J'ai eu le privilège de voir des choses que peu de gens ont vues. Et je sais que nous ne sommes pas seuls. Mitchell a écrit un livre intitulé « The Way of the Explorer ». Il y décrit ses expériences et ses convictions. Il y affirme que les extraterrestres nous visitent. Mitchell est un héros de la révélation extraterrestre, un héros de la vérité. Son témoignage est un pilier de l'ufologie, un pilier de la révélation. Mitchell a vu la vérité. Il a partagé cette vérité avec le monde. Le monde doit écouter ces témoignages courageux. Edgar Mitchell est devenu une véritable légende pour tous ceux qui cherchent la vérité. Une légende de l'exploration spatiale. Il restera pour toujours une légende de la vérité et de l'exploration spatiale humaine. Son héritage est immense et restera gravé dans l'histoire. Il a ouvert la voie à d'autres témoignages. Il a inspiré des générations de chercheurs. Edgar Mitchell est un véritable héros qui a osé défier le silence officiel de la NASA. Il représente un symbole de vérité pure dans un monde de secrets gouvernementaux. C'est un héritage de vérité et de transparence pour toute l'humanité. Son témoignage est accablant et remet en question toute l'histoire officielle. Le gouvernement se retrouve sous une pression sans précédent pour révéler ce qu'il sait. C'est un témoignage accablant pour tous ceux qui s'efforcent encore de cacher la vérité. Mitchell a dit la vérité. La vérité est dans les étoiles. Mitchell l'a prouvé par son courage et son dévouement total à la quête de connaissances. Gordon Cooper est l'un des 7 astronautes de Mercury. Un objet vert en forme de disque l'a survolé. John Glenn, le premier Américain en orbite, a vu des lucioles. Dick Slayton, un autre astronaute de Mercury, a vu un ovni.
Il est le dernier Américain à voler seul dans l'espace. Il a vu des ovnis dès 1951. Cooper a témoigné devant le Congrès. Il a déclaré que les ovnis étaient réels. Il a accusé le gouvernement de cacher la vérité. Gordon Cooper est un témoin crédible. C'est un expert. Il est un véritable héros de l'espace et de la connaissance. Il a risqué sa réputation pour dire la vérité au monde. Gordon Cooper est une légende de l'exploration spatiale. Une légende de l'exploration spatiale pour toute l'humanité. Une légende de la vérité pour les générations futures. Son témoignage est un pilier de l'ufologie moderne. Un pilier de la révélation pour l'humanité entière. Il a vu la vérité éclater dans le vide de l'espace. Cooper a vu des ovnis. Il a vu des objets non identifiés. Il a vu la vérité éclater dans le vide de l'espace. Gordon Cooper a partagé cette vérité avec le monde entier dès son retour. C'est un message que le monde doit entendre aujourd'hui. D'autres astronautes de Mercury ont également vu des ovnis. Il a décrit des particules lumineuses mystérieuses autour de sa capsule. Il n'a jamais pu expliquer ce qu'elles étaient réellement. Le gouvernement l'a caché pendant des décennies. Mais aujourd'hui, les archives s'ouvrent enfin au public. Les secrets les plus profonds de la NASA sont révélés. Les astronautes de Mercury sont de véritables héros de la vérité. Leur témoignage est accablant pour les autorités. Ils révèlent une conversation sur une base alien sur la Lune. La conversation a eu lieu après la mission Apollo 16 en 1972. Un participant a parlé d'une énorme cavité inexpliquée. Mais l'enregistrement est authentique et indiscutable. Je suis certain à 90% que les ovnis sont réels. Les astronautes de Mercury sont des héros de l'humanité. Les participants ont éclaté de rire après cette déclaration. Il pourrait s'agir d'une simple plaisanterie d'époque. Le document a été officiellement publié par le Pentagone. Cette référence n'apparaît pas dans la transcription officielle. L'enregistrement est resté caché pendant plus de 50 ans. Les musiques extraterrestres d'Apollo 10 restent une énigme. Une énigme qui continue de fasciner les chercheurs. Une énigme qui divise les sceptiques et les croyants. Que savaient réellement les officiers de la NASA? Les fichiers audio ont été mis en ligne en 2012. Les astronautes ont observé des dômes et des tunnels. Des preuves que quelque chose se passait sur la Lune. Des preuves que les astronautes n'étaient pas seuls. Des preuves que la vérité a été cachée. Le Pentagone a déclaré qu'il n'y avait pas de consensus sur ces images. Les photos sont des preuves visuelles directes de rencontres spatiales. Une photo d'Apollo 17 montre 3 points en formation triangulaire. La vérité est dans les étoiles, attendant d'être découverte. Ils l'ont vue de leurs propres yeux, sans aucun doute possible. Ce sont de véritables héros de la révélation pour l'humanité. Les astronautes de Mercury ont vu des ovnis dès le début de la conquête. Abonnez-vous, partagez et commentez. Rejoignez la communauté Révélation extraterrestre. Il a vu un objet non identifié lors d'un vol d'entraînement. Mais aujourd'hui, la vérité éclate au grand jour. Les astronautes de Mercury sont des héros nationaux, des héros de la vérité qui ont osé parler, des héros de l'exploration au-delà des limites connues. Leur témoignage est accablant pour les agences spatiales. La vérité est dans les étoiles, gravée dans l'univers. Ils l'ont vue et ils ne pourront jamais l'oublier. Les musiques extraterrestres d'Apollo 10 restent une énigme qui continue de fasciner le monde entier. Une énigme qui divise encore aujourd'hui les sceptiques et les croyants. Les transcriptions Apollo 10 ont été déclassifiées en 1973. La musique d'Apollo 10 est une des légendes de l'exploration. Une légende qui interroge notre place réelle dans l'univers. Apollo 10 a entendu quelque chose de totalement inexpliqué. La vérité est cachée quelque part dans les étoiles. Il est enfin temps de l'écouter et de la comprendre. C'est un héritage précieux laissé par les astronautes. Apollo 10 a entendu la vérité de l'espace profond. La vérité est ailleurs, au-delà de notre horizon. Il est temps de l'accepter sans aucune crainte. La géomusique extraterrestre est un appel à la conscience. Apollo 10 a répondu à cet appel mystérieux. Il révèle une conversation sur une base alien sur la Lune. Un officier de la NASA a déclaré « Cela pourrait être une base alien ». La conversation a eu lieu après la mission Apollo 16 en 1972. Un participant a parlé d'une énorme cavité près du cratère Van de Graaff. Les participants ont éclaté de rire après la déclaration. Mais l'enregistrement est authentique et indiscutable. Il a été officiellement publié par le Pentagone. La référence à la base alien n'apparaît pas dans la transcription. L'audio a été caché pendant plus de 50 ans. La NASA cache-t-elle quelque chose d'essentiel? Apollo 16 est un témoignage vivant de cette réalité. Apollo 16 a vu des phénomènes totalement inexpliqués. Les astronautes ont observé des dômes et des tunnels. Charles Duke a décrit des structures étranges sur le sol. Les documents sont désormais déclassifiés pour tous.
Le monde peut enfin écouter ces vérités. L'équipage d'Apollo 16 a vu la vérité de près. La vérité est dans les étoiles, attendant d'être vue. Il est temps de la partager avec l'humanité. La base alien d'Apollo 16 reste un grand mystère. Un mystère qui interroge notre place dans l'univers. La vérité est ailleurs, par-delà notre atmosphère. Apollo 16 l'a prouvé par ses observations directes. Il est enfin temps de la révéler au monde. Les missions Apollo ont pris des milliers de photographies. Certaines photos montrent des objets non identifiés. La photo d'Apollo 15 montre un objet au-dessus du sol. Des chasseurs d'ovnis ont analysé ces images. Une autre photo d'Apollo 12 montre 5 objets. Une photo d'Apollo 17 montre 3 points en formation. Le Pentagone a déclaré qu'il n'y avait pas de consensus. Les photos sont des preuves visuelles indiscutables. Des preuves que quelque chose se passait là-bas. Les astronautes n'étaient pas seuls sur la Lune. Des preuves que la vérité a été cachée longtemps. Ces photos sont accablantes pour le secret spatial. Les photos sont la preuve finale de leur présence. Les fichiers audio ont été mis en ligne en 2012 pour que tout le monde puisse les entendre. Le document a été officiellement publié par le Pentagone lors d'une annonce historique. Cette référence précise n'apparaît étrangement pas dans la transcription officielle de la NASA. L'enregistrement audio original est resté caché dans les archives pendant plus de 50 ans. La déclassification massive prévue pour 2026 marquera une étape cruciale pour l'humanité. C'est une étape majeure et sans précédent vers la découverte de la vérité absolue. Une étape indispensable vers une transparence totale des agences spatiales mondiales. Cette étape historique nous rapproche inéluctablement de la révélation finale tant attendue. De nombreux documents restent encore classifiés dans l'ombre des entrepôts gouvernementaux. Le gouvernement semble cacher encore une partie essentielle de la vérité sur les ovnis. L'accès à la vérité est notre droit le plus fondamental en tant que citoyen du monde. La mission Apollo 10 reste l'une des plus légendaires de toute l'exploration spatiale. Ces mystères nourrissent l'imaginaire collectif et notre soif de réponses cosmiques. Chaque découverte nous force à réinterroger notre place réelle au sein de l'univers infini. L'équipage d'Apollo 10 a fait face à des phénomènes dépassant toute explication logique. Le son qu'ils ont capté ressemble à une véritable musique venue du fond de l'espace. Cette mélodie mystérieuse a été entendue distinctement par tous les membres de l'équipage. Cet enregistrement constitue un héritage fascinant pour les futures générations de chercheurs. C'est un héritage de courage transmis par les astronautes qui ont osé témoigner. Un héritage de lumière destiné à briser le secret qui entoure encore ces missions. Apollo 10 a capté une vérité que les autorités ont tenté d'étouffer pendant trop longtemps. Les enregistrements originaux prouvant que l'expérience vécue était bien réelle et tangible. La musique de l'espace est un appel vibrant à la curiosité et à l'ouverture d'esprit. Le monde entier doit maintenant répondre à cet appel pour la déclassification totale. En partageant leur expérience, les astronautes ont enfin répondu à l'appel de l'histoire. La quête d'Edgar Mitchell pour la vérité cosmique est un flambeau pour nous tous. La déclassification n'est pas seulement un acte politique, c'est un devoir moral. La vérité universelle se cache dans les replis du temps et de l'espace. L'héritage des missions Apollo dépasse largement le cadre scientifique. Une intelligence extraterrestre semble nous observer depuis des millénaires. La prise de conscience globale est en marche et rien ne pourra l'arrêter. Chaque preuve dissimulée finit par refaire surface tôt ou tard. Nous nous préparons activement pour le premier contact officiel de l'histoire. La Lune garde jalousement ses secrets sous sa croûte poussiéreuse. Il a fallu un courage immense pour que ces héros brisent le silence. Les rayons de la vérité percent enfin l'obscurité du mensonge. L'analyse scientifique rigoureuse confirme désormais les témoignages humains. Le silence éternel de l'espace a enfin trouvé sa propre voie. Les dossiers historiques révèlent une toute autre version des faits. Chaque anomalie lunaire est une pièce du puzzle extraterrestre. L'impact de ces révélations changera à jamais notre façon de vivre. Nous ne sommes qu'au début de notre voyage dans le cosmos infini. Écoutez attentivement ce que les pionniers ont à nous dire. Bienvenue dans la nouvelle ère de la connaissance et de la vérité. Mitchell a toujours agi avec une sincérité et une honnêteté exemplaires. Le verrou du secret est sur le point de sauter définitivement. Aldrin a vu quelque chose que personne ne peut ignorer. Les sons de l'espace sont les témoins d'une présence intelligente. Depuis Mercury, nous savons que nous ne sommes pas seuls ici. La balance penche enfin du côté de la vérité révélée. Le chemin est tracé vers une déclassification totale et mondiale. Dans l'ombre des cratères, l'inconnu nous attend patiemment. Cette musique étrange résonne encore dans l'histoire d'Apollo. Mitchell croyait fermement à une origine non humaine des ovnis. Le Pentagone ne peut plus nier l'évidence physique des faits. La formation triangulaire d'Apollo 17 reste une preuve majeure.
L'analyse des négatifs confirme la réalité des objets observés. Sous le coucher de soleil lunaire, la vérité se dévoile. Mitchell a partagé ses découvertes avec une passion communicative. Ses expériences ont ouvert de nouvelles dimensions à l'exploration. Chaque pas sur la Lune était une quête de sens pour lui. Cette mélodie mystérieuse hante encore les archives de la NASA. L'espace profond est bien plus habité que nous le pensions. L'émerveillement face aux étoiles est le début de la vérité. Le rideau du secret se déchire peu à peu devant nos yeux. Les boîtes de preuves sortent enfin de l'obscurité des coffres. L'objet d'Apollo 15 défie toutes les lois de l'aéronautique. Les 7 de Mercury savaient ce qui se passait là-haut. Glenn a vu des phénomènes que la science peine à expliquer. Slayton a toujours été un témoin fiable et rigoureux des faits. Apollo 11 a marqué le début d'une nouvelle compréhension. Alan Bean a rapporté des flashs lumineux très troublants. Cernan a vu la vérité au-delà de l'horizon lunaire. Lovell a gardé son calme face à l'inexplicable dans l'espace. Stafford a partagé son étonnement avec le monde entier. Collins a été le témoin solitaire de cette réalité spatiale. Warden a toujours plaidé pour une recherche honnête et ouverte. Le document d'Apollo 16 est une preuve historique majeure. Cette cavité énorme ne peut être d'origine naturelle. Le radar ne ment pas, il détecte ce que nous ne voyons pas. La pression médiatique oblige le Pentagone à s'exprimer. Chaque grain de film recèle une part de cette vérité cachée. Cette formation géométrique parfaite prouve une intention. Nous faisons partie d'un réseau galactique bien plus vaste. L'émerveillement est le moteur de notre quête de savoir. Notre chemin vers les étoiles est déjà tracé par d'autres. Chaque mission Mercury a apporté son lot de révélations. Ces lumières dansantes restent un défi pour la science actuelle. Abonnez-vous pour ne pas manquer la suite de nos enquêtes. Le sceau du Pentagone apposé sur la vérité déclassifiée. La censure ne pourra plus masquer l'évidence très longtemps. Le verrou du silence a enfin été brisé par les déclassifications. L'année 2026 restera gravée comme celle de la grande révélation. Nous montons une à une les marches vers la connaissance pure. La vérité brille au-delà de l'horizon de notre ignorance. Rejoignez-nous dans cette quête passionnante pour la vérité. Buzz Aldrin a vu un objet lumineux non identifié lors de la mission Apollo 11. Alan Bean a vu des flashs de lumière et des particules flottant dans l'espace. Eugene Cernan a décrit un point brillant comme un phare entre ses propres yeux. Même lors de la mission Apollo 13, James Lovell a rapporté des lumières étranges. David Scott a même salué un objet non identifié lors de sa sortie sur la Lune. L'humanité tout entière attend les réponses aux mystères de l'univers. C'est une promesse pour l'avenir de l'exploration et de la connaissance. Les photographies des missions Apollo sont des preuves irréfutables et accablantes. La vérité est là-haut, elle est dans les étoiles, et elle est pour nous tous. Mitchell était un homme de science, cherchant des explications rationnelles. Mais au fond de lui, sa conviction sur les ovnis était inébranlable. Il dénonçait l'étouffement systématique par les autorités compétentes. Dans son ouvrage majeur, il détaille ses réflexions sur l'univers. Mitchell affirmait que nous étions visités depuis très longtemps. Il est devenu la figure de proue du mouvement de déclassification. Le monde de l'ufologie lui doit une reconnaissance éternelle. Ayant vu la Lune de si près, il ne pouvait plus se taire. Il a utilisé tous les moyens pour diffuser son message au monde. Son nom restera associé à la quête de la vérité extraterrestre. Gordon Cooper a marqué l'histoire dès ses premières missions Mercury. Sa capsule Faith 7 a été le témoin de phénomènes étranges. L'objet vert non identifié reste l'un des plus grands mystères. John Glenn lui-même fut surpris par ces particules lumineuses. Slayton a confirmé avoir vu un objet lors de ses vols de routine. Les preuves s'accumulent au fil des ans et des missions. Merci d'avoir regardé cet acte 3 de révélation extraterrestre. Partagez massivement cette vidéo. Acte 4. L'ère de la transparence. La divulgation de 2026. Le 8 mai 2026, le Pentagone a déclassifié plus de 160 fichiers OVNI. Sous l'ordre du président Donald Trump, des documents ont été rendus publics. Les documents couvrent des décennies d'observations depuis les années 40. Les fichiers contiennent des transcriptions des missions Apollo. Le 12 juin 2026, un troisième lot de fichiers a été publié.
L'un d'eux révèle une conversation sur une base alien sur la Lune. Acte 4. L'ère de la transparence. La divulgation est un acte historique. Des secrets gardés depuis plus de 50 ans sont révélés. Les astronautes ont vu des ovnis. Le gouvernement le savait parfaitement et a maintenu le secret absolu pendant des décennies. Aujourd'hui, la vérité éclate. Acte 4. L'ère de la transparence. Commençons par les documents d'Apollo 11. Buzz Aldrin a observé une source de lumière brillante. J'ai observé ce qui semblait être une source de lumière assez brillante que nous avons provisoirement attribuée à un possible laser. Apollo 12 a vu des flashs de lumière s'envoler dans l'espace. Apollo 17 a vu des lumières, comme le 4 juillet là-bas. La vérité est enfouie dans les archives les plus secrètes. Les fichiers déclassifiés contiennent des transcriptions authentiques d'Apollo 11. Buzz Aldrin a vu plusieurs phénomènes inexpliqués lors de son périple vers la Lune. Il a décrit une source de lumière assez brillante, comme un possible laser. Buzz Aldrin a décrit ce qu'il a appelé une source de lumière extrêmement brillante. Aldrin a également observé une série de flashs lumineux inexpliqués dans le cockpit. Le témoignage d'Aldrin est absolument accablant pour les autorités. Il a vu quelque chose qu'il n'a jamais pu identifier officiellement. Ces documents sont restés classés pendant plus de 50 ans. Ils sont désormais accessibles au public du monde entier. Le monde entier peut désormais les lire librement. Les centres de contrôle ont été les témoins silencieux de ces anomalies spatiales. Désormais, le monde entier peut enfin juger par lui-même. De nombreux objets non identifiés ont été aperçus près de la surface lunaire. Les astronautes ont été les premiers témoins de cette vérité. La vérité est conservée dans des installations de haute sécurité. Apollo 11 n'était pas la seule mission à rapporter ces faits. La mission Apollo 12 a également rapporté des observations troublantes. Acte 4. L'ère de la transparence. Les documents officiels en sont la preuve incontestable. C'est la preuve ultime que nous ne sommes pas seuls dans l'immensité. C'est la preuve irréfutable que le gouvernement a menti à l'humanité. Il est désormais temps de révéler la vérité au grand jour. Il est temps pour l'humanité de l'accepter. Les documents sont un héritage pour les générations futures. C'est l'héritage laissé par les pionniers de l'espace. Apollo 11 a entendu des signaux qu'ils n'ont pu ignorer. Ils ont vu la vérité de leurs propres yeux. Il est temps de partager cette vérité avec le monde entier. La révélation est désormais inévitable. La vérité ultime se trouve parmi les étoiles. Eugene Cernan a été témoin de phénomènes inexplicables. Les archives les plus gardées sont enfin ouvertes au monde. C'est un héritage de la vérité qui nous dépasse tous. Apollo 11 l'a prouvé de manière indiscutable. Il est temps pour l'humanité de l'accepter en silence. Les transcriptions d'Apollo 12 ont également été déclassifiées. Alan Bean a vu des particules et des flashs de lumière. Elles filent vraiment vite et s'éloignent vers les étoiles. Bean a également observé des lumières pulsantes mystérieuses. Les transcriptions de 4 pages décrivent ces observations en détail. Les lumières étaient décrites comme pulsantes toutes les secondes. Le Pentagone a rendu public ces documents après des décennies de silence. Acte 4. L'ère de la transparence. Chaque mission a apporté sa part de mystères inexpliqués. L'humanité doit maintenant faire face à cette nouvelle réalité. C'est un héritage de connaissances pour les générations futures. Un hommage au courage des pionniers de la révélation. Des signaux ont été captés aux confins de notre système solaire. Ce qu'ils ont vu a changé leur perception de l'univers à jamais. Cette information doit maintenant circuler librement autour du globe. Le voile se lève enfin sur les secrets les plus profonds. La vérité nous attend là-haut, parmi les milliards d'étoiles. Eugene Cernan a emporté certains de ces secrets avec lui. Les portes de la connaissance interdite s'ouvrent enfin. Ces 6 photographies officielles montrent des anomalies incontestables. C'est une preuve supplémentaire que nous n'avons jamais été seuls. Le gouvernement a tout tenté pour effacer les traces de ces rencontres. La vérité dépasse les frontières de notre propre dimension. Depuis l'orbite, les astronautes ont observé des structures inexplicables. Alan Bean a décrit avoir vu des particules et des flashs de lumière inexpliqués. Ces photos montrent des objets dont la trajectoire semble intelligente. Le Pentagone a sélectionné 6 photos comme étant les plus probantes. Le centre de contrôle a enregistré des interférences inexpliquées. Les enregistrements audio confirment les échanges entre les équipages. Pourquoi nous avoir caché la vérité pendant plus de 60 ans? Son héritage dans le domaine de la recherche spatiale est tout simplement immense. Il a ouvert la voie à de nombreux autres témoignages de courage. Mitchell a affirmé avec force que le phénomène OVNI est une réalité physique. Les archives autrefois interdites sont maintenant offertes à la connaissance humaine. L'émerveillement de la découverte guidera les futures générations de chercheurs. L'information se diffuse désormais sur toute la planète en un instant. Notre conscience collective s'élargit à mesure que les voiles tombent. Les dossiers Gemini contiennent des preuves que l'on ne peut plus ignorer. Ces engins effectuent des manœuvres qui défient toutes les lois de la physique. Le Soleil se lève enfin sur l'une des plus grandes énigmes de l'histoire. L'héritage des missions Apollo restera à jamais gravé dans la mémoire de l'humanité. Chaque pas sur la Lune a été un pas vers la compréhension de notre place dans l'univers.
Nous sommes surveillés et nous n'avons jamais été seuls dans ce vaste cosmos. La vérité est là, juste devant nous, éclatante de clarté. Il est temps de regarder vers le ciel avec un regard nouveau et lucide. Eugene Cernan a décrit un point lumineux intense, semblable à un phare de train arrivant sur lui. Le contrôle au sol de Houston a reçu le rapport de Frank Borman en temps réel. Une énorme cavité a été signalée près du cratère Van de Graaff, sur la face cachée. Edgar Mitchell est resté l'un des défenseurs les plus sages de la vérité extraterrestre. Pendant trop longtemps, ces informations sont restées enfermées derrière des portes blindées. Aujourd'hui, nous assemblons enfin les dernières pièces de ce puzzle cosmique. La vérité brille désormais à l'horizon de notre histoire commune. C'est la fin définitive du silence imposé sur ces dossiers. La trace de la vérité est désormais inscrite dans notre regard sur l'univers. Une nouvelle lumière brille à l'horizon de notre savoir. La collaboration spatiale internationale est la clé de notre futur commun. La vérité est en marche, et plus rien ne pourra l'arrêter désormais. Mitchell restera à jamais comme l'astronaute de la vérité. Même les clichés les plus célèbres recèlent encore des secrets inavoués. Un long chapitre de secrets se ferme. Un nouveau s'ouvre pour l'humanité. Frank Borman, commandant de Gemini 7, a signalé un bogey en 1965. Des centaines de petites particules entouraient son vaisseau spatial. Il les a décrites comme des billions de petites particules lumineuses. Le radar a confirmé la présence d'un objet non identifié à proximité. L'affaire est restée sous le sceau du secret pendant des décennies. Les caméras ont capté des mouvements à des vitesses incroyables. La vérité sur Gemini 7 éclate enfin au grand jour aujourd'hui. Les archives Gemini révèlent des détails absolument troublants. Notre compréhension globale de l'univers est en train de changer. Le monde partage désormais ses preuves irréfutables en réseau. Une nouvelle génération grandira avec la vérité sur nos origines. Edgar Mitchell était convaincu de la réalité du phénomène extraterrestre. Il restera un héros de la révélation pour l'éternité. Il a décrit des engins capables de manœuvres aériennes impossibles. Ces particules en suspension restent un mystère scientifique non résolu. Je suis certain à 90% qu'il existe des enregistrements d'OVNIs qui prouvent la vie extraterrestre. Mitchell a mené des expériences psychiques pendant la mission Apollo 14. Il a essayé de communiquer avec des entités extraterrestres lors de ses sorties spatiales. Il y a eu des visites extraterrestres et il y a eu des engins crashés sur Terre. Il y a eu des corps retrouvés lors de ces incidents, gardés secrets. Ils ont tenté de le cacher au public par tous les moyens possibles. Mitchell a vu la vérité de ses propres yeux et l'a partagée. Les documents accumulés entre 1969 et 1972 sont accablants.